Les frères, au nom de Dieu, Kylian Mbappé, c'est le plus grand antagoniste de l'histoire du football. Au nom de Dieu, c'est pas un fake, c'est pas des lol, je suis pas en train de vous mentir, c'est sa story. Il a mis Hala Madrid 2-0 au nom de Dieu. Est-ce qu'il y a deux manières d'interpréter ce message? Est-ce qu'il y a deux manières d'interpréter ce message? Il est clairement en train de dire que c'est pas lui le problème. Il est en train de dire qu'avec ou sans lui, le Real, il pue la merde. Au nom de Dieu, j'ai cru que c'était une IA. J'ai cru que c'était une parodie de l'ironie. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. 2-0, c'est la mi-temps et je peux vous dire que le MVP de la soirée, c'est Kylian Mbappé. C'est le plus grand joueur de l'histoire du football. C'est le plus grand antagoniste. C'est le plus grand méchant des films. Mi-temps, story Instagram à la Madrid 2-0 à l'image. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez sous-entendre? Dites-nous qui est monsieur Kylian Mbappé. Qu'est-ce que vous voulez sous-entendre? T'es le boss. Au nom de Dieu, c'est le boss, les gars. Dites-moi comment interpréter ce message, mais il y a une seule manière de l'interpréter, et c'est le boss. Regardez Kylian Mbappé, il vient de faire quoi? Au lieu, genre, tu mets normal, tu mets avant le match, genre début de match, 0-0, tu mets à la Madrid, mais regardez, il a fait quoi? 2-0, il a mis à la Madrid. Non, ouais, il est quand même... En plus, c'est pas du hasard. Il a dit quoi dans sa tête? Là, il doit dire quoi? Parce que les gens, ils disent que le Real, il joue mieux sans lui. Il dit d'accord, ok, on peut prendre 2-0 à la Madrid. En plus, je suis sûr que là, il a rien. Voilà. Moi, ça, c'est mon avis. Pour moi, il a rien. Il aurait pu être là. Mais il réfléchit. Il n'est pas bête. Il sait que là, le Barça, ils allaient gagner ou même faire match nul. Ils allaient soulever le trophée. Lui, il ne peut pas accepter ça. Voilà. C'est pour ça qu'il n'est pas présent. Là, le Real, là, le match qu'ils font là, c'est une catastrophe. Il ne veut pas participer à ça. Mais en tout cas, c'est grave. À 2-0, il met à la Madrid. Mais c'est du foutage de gueule, ça. Je refuse d'y croire, les gars. Voilà, Mbappé, faut le but. Madrid à 2-0. Wesh, mon gars. La situation actuelle du Real Madrid est assez compliquée. Ne viens pas en rajouter. Non, mais attendez, c'est pas possible. Le match est à vomir. Actuellement, sur le terrain, il n'y a que Brahim qui se bat. Mais voilà que cette story, les frères, elle est là pour abattre. Non, mais s'il vous plaît. Moi, je vous dis de mettre le respect sur ce gars. Mettez le respect sur Kiki. Il a vu. Il est très intelligent. Il est très intelligent. Il a vu l'humiliation en 4K. Il a préféré éviter. Vous avez vu Mbappé, il n'est même pas sur la liste. Ce matin, on pleurait, on faisait des blagues et tout. Lui, il a vu ça venir en 4K. Regardez le match de Vinicius, mon Dieu. Regardez Vinicius Bellingham. Quelle horreur. Quelle horreur. Il y a quel joueur du Real là qui joue? Il y a quel joueur qui joue? Si ce n'est peut-être Brahim 1-2, mais regardez comment ils sont nuls à chier. Mbappé, il a vu ça. Il sait que pour son image, pour la propagande, entre parenthèses, Ballon d'Or, pour son image, il sait. C'était pas nécessaire d'être là. Il n'est même pas à Barcelone. Mbappé n'est même pas à Barcelone. Il reste là, il regarde, il est avec Esther, il est en train de ça. Tranquille. Mbappé, il est très, très, très intelligent. Il a vu ça venir, il a fui. Quand je vous dis de mettre le respect sur ce gars, le général, mettez le respect sur lui. C'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien. Mbappé est très, très, très intelligent. Il a vu l'humiliation venir en 4K. Il a dit, les gars, c'est bon. Parce que regardez ce... C'est incroyable. Non, Mbappé, respect. De toute façon, si le Real perd, on s'en fout. On les bat à la bagarre. Bah, de toute façon, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. En termes de bagarre, difficile de s'asseoir à la table de Tchouaméni. Tchouaméni qui envoie des chaos techniques. J'avoue, il a mis à la Madrid avec la photo à 2-0, ce fou. À 2-0, il a mis la photo. Il a mis la photo avec le score de 0 Real, 2-0 Barça. Et il a mis à la Madrid. 11 minutos tardes. Bon les gars, pour l'instant, pour le match du PSG, vous en pensez quoi de cette première mi-temps? Vous en pensez quoi les gars? Vous en pensez quoi? C'est un joueur avec du vice vraiment celui-là. Ouais, tu vois, en fait, chaque story, on peut comprendre un truc bizarre derrière, tu vois. C'est bizarre qu'ils mettent la story à 2-0 par exemple. Imagine, il s'était trompé, il avait mis Vishka Barça.
Kylian Mbappé qui met la story en disant à la Madrid, sachant qu'il y a 2-0 pour le Barça. Alors, moi je sais pas pourquoi, mais en fait, moi je comprends un autre message derrière cette story-là. Alors, excusez-moi, c'est pas pour je sais pas quoi, juste moi je comprends en mode voilà, quand je suis pas là, vous perdez 2-0 déjà à la mi-temps. Non, mais moi c'est mon avis, moi c'est ce que je comprends derrière la story de Mbappé. Après, chacun fait comme il veut, mais en tout cas, Real Madrid, vous êtes en train de vous faire allumer. Il me semble on a dit classico, pas sadico. C'est pas ça, tristico. C'est quoi? Kylian Mbappé n'est pas dans le groupe, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On passait un excellent week-end, une excellente semaine jusqu'ici. Mais pourquoi? Oh. Valverde, Tchouaméni se bagarre. Vous faites tout pour que Tchouaméni soit là, mais vous écartez Mbappé. Pourquoi? Moi, je suis un digne successeur, un digne défenseur de Mbappé. Mbappé, c'est le... Non, mais... C'est quoi? Mbappé n'est pas dans le groupe pour le Classico. Comment ça? C'est un troll? C'est un troll? Comment ça n'est pas dans le groupe? Non, mais les gars, expliquez-moi. Pourquoi Mbappé n'est pas dans le groupe? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Non, moi, je veux voir Mbappé. C'est Non, je ne peux pas voir un Classico sans que le meilleur joueur du monde ne soit pas là. Imaginez à l'époque, vous aviez le Classico, on vous dit, oh non, Cristiano ne joue pas, sachant que Messi est blessé. Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde? Non, il doit jouer. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il n'y aura pas c'est pas la même saveur. Oh. Mobutu non, Mbappé ne jouera pas contre le Barça. Alhamdoulilah. Ce joueur surcoté ne jouera pas contre le Barça. On est sauvé. On est clairement sauvé parce que j'en ai marre de ce gars. Il met des bâtons dans les roues dans notre équipe comme d'habitude. En plus, le pire, je crois, il le fait même pas exprès. Il fait même pas exprès de mettre des bâtons dans les roues de l'équipe. En faisant pas des passes, en jouant égocentriquement. Je comprends pas que le soi-disant meilleur joueur du monde, quand il est présent, on perd, et quand il est pas là, on gagne. Ouais, frère, c'est quoi ce joueur? C'est dingue de se dire quand il est pas là, on gagne. Quand il est là, on perd. Alhamdoulilah, il est pas là contre le Barça. J'ai envie de gagner contre le Barça quand même. Mais bon, on va voir ce soir. Et abonnez-vous les pros au Bisfil Sika. Tout le monde est choqué. Kylian Mbappé aura encore abandonné le Real Madrid. Alors qu'on a vu le joueur s'entraîner avec le collectif hier, ce qui en général reprovoque une convocation pour la plupart du temps, ça sera apparemment lors des 5 dernières minutes de l'entraînement qu'il s'est subitement arrêté et a dit qu'il ne pouvait pas continuer après avoir ressenti un malaise. Tout le monde était surpris, selon Marca. Vous l'aurez compris, la continuité logique à tout cela, c'est qu'il n'est pas convoqué donc pour ce soir pour le Classico. De ce qu'on a devant nous, de cet aspect-là, tout porte finalement à croire qu'il ne veut pas réellement prendre de risques. Vu que le Real Madrid ne joue plus rien et qu'on est en fin de saison, Mbappé voudrait donc éviter une plus grosse blessure au vu de la Coupe du Monde qui approche. Bien que je ne pourrai absolument pas vous en dire plus, je refuse catégoriquement de me positionner à partir du moment où on n'est pas sûr à 100% de savoir si le joueur ment ou pas. Dans tous les cas, je vais vous dire que ceux qui vont penser donc qu'il ment sont aussi en général la catégorie des personnes qui trouvent que le Real Madrid joue mieux sans lui. Donc je vais vous dire que ça fait forcément vous affaire. Aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'à voir, parce que même s'il ne nous reste plus rien à jouer, il y aura forcément de l'intensité ce soir. Un fort message du Real Madrid pourrait être envoyé après tout ce qui s'est passé cette semaine et se rattraper auprès des supporters pour annoncer une bonne saison pour la suite. Et tout cela, on verra si ça se déroulera sans Mbappé. C'est une fraude! Il est frauduleux! A simulé une blessure contre Betis, est parti en vacances, a simulé une autre blessure pour éviter le Classico. Tout cela en une semaine. Pire joueur de l'histoire du Real Madrid. J'approuve! Il est frauduleux, votre Kylian. Il est tellement frauduleux. Comment vous voulez qu'on le défende? Il est indéfendable. Les pros Mbappé, comment vous faites? Venez en commentaire, venez! Mais venez! Franchement, expliquez-moi cela. Moi, j'aimerais avoir vos arguments, vos avis. Ce gars-là, il est frauduleux, il est exposé. Moi, faut pas me parler de ce joueur. Moi, quand on me parle du Real, c'est Vini, Bellingham, Valverde. Tu peux me parler de Thibaut Courtois, tu peux me parler des grosses têtes. Après, ils veulent le brassard de capitaine. Allez me le piquer avant première ligue et qu'il se casse de mon club. Moi, je veux qu'il se parte de mon club. Il est frauduleux, c'est une fraude. Comment on est passé à côté de cette information? Il est frauduleux, wesh! Il est indéfendable. Après, vous allez dire, ouais, t'es un acharné d'Mbappé, tu parles de lui pour faire plus de vues. Mais les gars, quand on a des news comme ça, les frères, comment il peut être défendu? Comment vous pouvez le défendre? Moi, c'est la question que je me pose, les gars. À un moment donné, c'est devant nos yeux. Wesh! Les pros Vinicius attendaient pour voir si Kylian Mbappé soutient son club ou pas.
Regardez, malgré qu'il n'est pas sur la feuille du match, il est absent, sauf de blessure. Il regarde le match jusqu'à il fait un post Instagram. Il dit à la Madrid avec un cœur blanc. Dites-moi s'il soutient ou pas. Donnez-moi vos avis. On se capte à la prochaine. Salut.